Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de mars 2021. Une petite parenthèse pour vous signaler qu'à partir du 28 février et cela jusqu'au 4 mars, je vais célébrer mes 6 ans de présence avec vous sur YouTube et le fait que ma chaîne ait dépassé à la fois les 30 000 abonnés mais également les 5 millions de vues. Et pour ce faire, du coup, je vais vous faire remporter tout un tas de choses. Il y a plein de surprises qui se préparent chaque jour. Il y aura des tarots, il y aura un oracle, il y aura un livre, il y aura des tirages et il y aura d'autres surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cela et à me retrouver sur Instagram et Facebook où une partie de ce concours se déroulera. En plus sur Instagram et Facebook, je propose des guidances hebdomadaires, sinon quotidiennes, donc une raison de plus pour m'y retrouver. Recentrons-nous du coup autour des énergies de ce mois de mars. Il semblerait que vous traversez une période de transition très forte, très importante, qui va nous être signifiée d'emblée avec la carte du 6 d'épée qu'on va trouver dans les éléments positifs. Cette carte du 6 d'épée, vous voyez cette personne, elle est en train de marcher sur ses épées plantées dans le sol. C'est le seul passage qu'elle a trouvé pour rejoindre l'autre berge. Et donc la traversée, vous en conviendrez, est quelque peu périlleuse. Et donc cette carte du 6 d'épée, elle se trouve pourtant dans ce qui va vous être profitable au cours du mois qui arrive. Et c'est l'idée de changement, de transformation, c'est l'idée de quitter un environnement qui n'est plus pour nous, d'accepter que celui-ci est terminé et de se diriger vers quelque chose plus en rapport avec nos attentes. Et cette idée de glissement d'une période à une autre, cette idée de se délester de certains poids du passé pour avancer vers quelque chose de radicalement nouveau, on le trouve aussi dans l'idée exprimée par la présence du 10 d'épée qui nous parle de la fin d'un cycle souvent un peu délicat, et on va avoir ici l'as d'épée, donc on a la fin, oméga, et là on a l'as, le début, hein, donc on a l'idée de quelque chose en vibration qui est en train de toucher à son terme et l'idée de quelque chose de nouveau qui va pouvoir prendre place, mais à la condition qu'on puisse se délester de quelque chose, parce que l'as d'épée c'est quelque chose de nouveau, mais il y a besoin de couper, si vous voulez, avec une situation. Donc, de trouver le 6 d'épée dans les éléments qui sont positifs, on comprend que le mois de mars va être en partie dédié à une transition et à un changement. Faire un certain deuil de l'étape qui vient de s'achever et du coup, la nécessité d'avancer après voilà, qu'un cycle se termine et aller aller de l'avant, quoi. Il y a ce besoin de laisser une situation négative, peut-être même stressante, pour en trouver une autre beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille et beaucoup plus raccord aussi avec nos besoins et nos désirs, parce que l'ASDP, il y a une recherche de vérité qui va être encouragée. Et donc, il y a dans ce rite de passage qui est à prévoir, que le 6 d'épée va décrire, le besoin de prendre certaines résolutions, hein, pour mettre fin à une situation, pour abandonner ces fameux bagages du passé derrière vous, pour quitter un emploi par exemple qui vous convient plus, parce que l'univers vous guide quelque part, comme ça il y a une raison, donc on suit le courant pour changer d'horizon. Sur le plan personnel, on a besoin de changer d'air, on a besoin de changer de décor, on a besoin de sortir d'une routine qui pourrait être en train de nous tuer à petit feu, hein, et que le 10 d'épée va énoncer. Et donc tout ce qui était très compliqué ou très éprouvant, c'est arriver précisément à s'en détacher, à mettre une distance, quelquefois même physique, entre nous et les choses, entre nous et les événements. Peut-être pendant une période où justement on va être travaillé et traversé par beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements. Hein, on a le 2 de denier qu'on va trouver dans les obstacles cette fois-ci. Et comme vous pouvez le voir, c'est le jongleur. Le 2 de denier, il a ses 2 pièces d'or et il essaye, bon là c'est le yin et le yang, et la lune et le soleil de l'autre côté. Et c'est l'idée d'arriver à trouver un équilibre dans une situation qui est un peu fragile. Et donc c'est une situation qui va fréquemment nous déséquilibrer, que la carte du 6 d'épée peut signifier.
signaler, du 2 d'épée, et donc du 2 de denier, je vais y arriver. Et le 6 d'épée, ça peut être justement cette idée d'entre-deux. Au cours de cette période, on pourrait être pétri d'hésitation, pétri de questionnement, sans avoir d'ailleurs les réponses à ce moment-là précis, et se dire, est-ce que je vais conserver mon équilibre dans cette situation qui s'achève et cette situation nouvelle qui se termine, puisqu'on est dans le passage et dans l'entre-deux. Donc la situation qui se termine, c'est mieux ainsi, on le voit avec le 10 d'épée, c'est souvent même une période difficile qui s'achève, hein. C'était une période où il n'y avait pas du tout de travail pour vous, c'était une période où il y avait une relation qui était en train d'agoniser, vous en souffriez beaucoup. C'est une situation qui a été très lourde, et l'ASDP, on tranche dans le vif et on arrive à s'en détacher. Mais il y a comme si le mois de mars, c'était la période de l'entre-deux, justement, où ça se termine et quelque chose de nouveau démarre. Et dans cet entre-deux, il y a l'état de transition, d'intervalle, que le 6 d'épée décrit, mais dans son pendant négatif, on a le 2 de denier, où pendant cette période-là, on va se sentir comme tout va nous sembler précaire, hein. On a l'idée dont on danse un peu d'un pied sur l'autre, et donc c'est une situation qui peut causer quelques difficultés. On peut avoir peur de perdre un équilibre matériel, économique. On peut avoir peur de perdre un équilibre tout court, et puis on pourrait travailler par est-ce que je vais arriver à comment dire à faire face à cet état d'entre-deux, arriver à manœuvrer pour amener à la fin de cette situation et jongler simultanément pour en faire émerger une nouvelle. Il y a avec la carte du 2 de denier dans les obstacles, la peur d'avoir une incapacité à gérer l'ensemble des responsabilités que la situation va supposer. Et pourtant, même s'il y a un peur de ne pas trouver l'équilibre adéquat, d'avoir peur de négliger quelque chose ou de se déséquilibrer soi-même, il y a une capacité quand même de tenir bon. Parce que le 2 de denier, ça peut être tout simplement, vous savez, une période de transformation. On est secoué un peu par les vagues, les ondes qui émanent de cette période de changement. Et du coup, ça nous déséquilibre, ça nous met dans cette situation, on ne sait plus trop, on se questionne, on s'interroge. Quand en réalité, tout pousse vers la même direction de la fin. Ça peut être juste, du coup, les questionnements peuvent être dans notre capacité concrète de arriver à manœuvrer dans cette période de changement important, ou d'arriver à accepter ce changement important. Puisque on va trouver cette fois-ci, en termes de vibration, la carte du 10 de denier. Et cette carte du 10 de denier, c'est une carte de cycle très dur, très éprouvant. C'est une situation qui se fait encore sentir au cours du mois de mars si la carte apparaît en vibration. Donc elle n'est pas encore complètement achevée, cette situation. On est dans l'entre-deux de la voir se terminer complètement. Mais il y a, avec le 10 d'épée, souvent pas mal de, si vous voulez, de souffrance qui se fait sentir à travers cette carte-là. Mais cette souffrance, dans ce cas-là, elle est un symptôme, un signal qu'il faut trancher dans le vif, l'as d'épée, et qu'il faut tout simplement passer à autre chose, quoi, et arriver à avoir peut-être une discussion un peu incisive à ce propos avec soi-même, peut-être avec plus simplement notre entourage. Mais le 10 d'épée nous dit, si on a eu le sentiment d'avoir été trahi, si on constate une défaite, si on a une situation qui est en crise, si on ne peut plus faire confiance, si on est abattu, si on est angoissé, c'est qu'il nous faut régler cette situation en décidant de couper les ponts, en décidant de tourner la page. On donne sa démission, on arrête ce projet, on abandonne cette situation qui, en plus, souvent c'est un 10, donc ça fait longtemps que c'était en cul-de-sac, hein, et qu'on sentait que quelque chose ne marchait pas, que c'était une impasse, qu'il nous était donc essentiel d'examiner un peu tout cela et de se dire, bon, voilà, c'est fini, et c'est mieux comme ça. C'est donc la fin d'une époque, c'est la fin d'une période que le 10 d'épée va nous signaler, mais encore une fois, c'est la fin des épreuves qui vient avec, hein. On est libéré avec ce 10 d'épée, parce que c'est une carte où on se sent trahi, où on se sent très nerveux, où on est dans des énergies négatives, mais qui touchent à leur fin. Et pour ce faire, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de renaissance, il y a des pensées, peut-être aussi des croyances qui nous ont conduits jusque-là et qu'il faut remettre en question, révolutionner cela, faire voler en éclats certaines pensées éventuellement restrictives que le 10 d'épée va signaler et dénoncer, et auxquelles l'as d'épée, en termes de direction, va permettre de remédier, hein. La carte de l'as d'épée, il y a un côté un petit peu incisif, hein, dans la carte, c'est des fois un peu chirurgical, mais c'est dire les choses telles qu'elles sont,
par exemple, hein, et donc se délester peut-être d'un certain poids qu'on portait depuis longtemps, et donc de l'as d'épée de dire bon, à qui de droit ces quatre vérités. C'est aussi faire preuve d'une grande lucidité quant à la manière dont on doit dans cette situation s'affirmer. Il y a un constat sur le plan psychologique, et ça passe aussi par le plan de la communication. Mais il y a cette idée que ok, ce lien-là, je vais le couper. Cette situation-là, je vais y remédier. J'ai évalué et immédiatement, vis-à-vis des circonstances qui se présentent à moi en mars, je vais m'en débarrasser. Et ça va permettre un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle respiration, parce que c'est une nouvelle idée, hein, et un nouveau projet que l'ASDP peut souligner. On s'est débarrassé de situations, de personnes, d'émotions qui obscurcissaient notre quotidien, voire notre jugement. Il y a une capacité à avoir une pleine conscience de ce qui est en train de se produire et de ce dont il faut se défaire avec la carte de l'ASDP. Et ça va nous offrir une victoire, hein. C'est ce que nous dit l'avant-dernière énergie, mes chères vierges, pour ce mois de mars, qui est issu d'un oracle qui vient de sortir, que je suis contente de vous présenter du coup, les portes magiques de l'univers, et nous avons la carte de la victoire magnifique. Donc il y a une victoire. Alors, je peux vous dire que c'est vrai que pendant une partie du mois de mars, vous aurez peut-être du mal à intégrer euh, qu'il y a une victoire possible. Parce que quand on est dans le 10 d'épée, ça suscite tellement de questionnements que le 2 de denier va nous signifier, parce qu'on est en train un peu de marcher sur des œufs dans une période d'entre-deux qui est délicate, et vous pourriez vous dire, je vois pas très bien comment je vais me sortir de cette situation de façon heureuse. Et pourtant, il y a une victoire, peut-être même inattendue du coup, mais qui est à portée de main, parce que la carte nous dit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur et qui peut se matérialiser. Ça va enrichir votre vie quotidienne, hein, et ça va avoir un impact sur votre vie du quotidien. Et il y a donc cette idée que au cours du mois de mars, si vous restez fidèle à vos décisions et à vos engagements, malgré les obstacles éventuels, si vous avez pleinement conscience de la façon dont votre choix va avoir une influence extraordinaire sur votre situation, si vous êtes en capacité d'avoir cette clarté-là, eh bien, il y a un changement et un projet qui va presque s'imposer à vous, et qui va s'accompagner le plus souvent de moyens et dispositions à votre disposition, oui, quelque chose que vous pouvez utiliser, des ressources peut-être mentales, des prises de conscience, des discussions et des dialogues qui vont vous permettre de continuer d'avancer en ignorant peut-être ce qui vous en empêche, hein. Donc ça peut être un entourage décourageant, ça peut être des doutes. C'est là pour tester notre foi et notre force de conviction, et il faut rien lâcher, parce que cette carte, elle annonce un tournant, hein, au mois de mars, l'aboutissement d'une affaire, d'un contrat, une action où vous avez à faire valoir vos droits et qui est sur le point de se finaliser. Donc vous pouvez améliorer par cette manifestation-là votre quotidien. Il y a peut-être même des aides qui peuvent être à votre disposition pour faire disparaître certains blocages. Il y a l'idée que l'univers va répondre favorablement à la demande que vous allez faire. Donc si vous avez l'énergie suffisante et les actions qui vont suivre pour trancher comme ça dans le vif, et vous délester de ce 10 d'épée, hein, de ce poids-là, il y a un accomplissement victorieux à la clé. Vos efforts seront récompensés, hein. C'est un peu l'énergie ici qui nous est signifiée. Et comme dernière carte, nous avons une lame qui vient nous redire que la situation dont vous voulez délester, cette page qui se tourne, c'est une situation qui vous a fait du mal d'une façon ou d'une autre, qui vous avait été très pénible. Et ça nous est confirmé par la dernière carte que nous avons, et qui est issue de l'oracle de l'amour. Et nous avons la carte de la fêlure de l'âme. Et cette carte de la fêlure de l'âme, bon, elle me rappelle évidemment cette carte du 10 d'épée qui nous parle de situations délicates sur le plan mental et psychologique, et que la fêlure de l'âme vient nous confirmer. Ce sont les chagrins, les histoires douloureuses, les pleurs, les crises, les ruptures et le goût amer que tout cela a laissé en bouche. Et c'est pourquoi il faut privilégier tout de suite vis-à-vis des fins, les commencements, hein. Et donc le commencement est à portée de main. Il y a cette idée qu'il y a eu aussi des blessures, des déchirures, il y a eu des situations qui nous ont fait peut-être à un moment fermer nos portes à de nouvelles aventures et de nouvelles révolutions, alors qu'en réalité, il y a une possibilité ici de renaître, de se réinventer. Il y a les clés d'un envol singulier, pour reprendre les termes même de cet oracle, l'idée que on
on se vit ou on se ressent peut-être fêlé, brisé de tous côtés. Ces fissures, en fait, signalent votre profonde humanité. Et comme le personnage dans cette carte, vous pouvez renaître de vos cendres. Comme elle, vous pouvez transcender ces difficultés. Et c'est le message, effectivement, énoncé par l'as, notamment d'épée, en termes de direction pour votre mois de mars. Voilà, j'espère que du coup ça saura vous guider au mieux, mais sachez que si vous avez besoin d'une guidance portant uniquement sur la question par exemple professionnelle, j'en ai fait une dédiée à l'année 2021, vous l'aurez en suggestion à la fin de cette vidéo, mais vous la trouverez plus simplement sur ma page d'accueil YouTube et j'ai fait la même chose pour le domaine affectif. Vous avez une visibilité sur tout 2021 et en plus de ça, j'ai aussi fait une guidance amoureuse un peu plus spécifique pour février, mars et avril. Vous l'avez en suggestion en haut à droite de votre écran, mais ça apparaîtra également en suggestion en fin de vidéo et puis plus simplement sur ma page d'accueil YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait plaisir de vous lire. Et puis ne me quittez pas si vite, n'attendez pas le mois prochain pour me retrouver, puisque je vous disais qu'il y aura une semaine de festivités du 28 février au 4 mars pour célébrer eh bien, mes 6 ans de présence avec vous sur YouTube, mais également le fait que mes chaînes aient dépassé à la fois les 5 millions de vues, mais également les 30 000 abonnés. Je vous remercie pour ça. Et pour vous remercier, il y a tout un tas de concours, de jeux à gagner, de tirages et puis d'autres surprises. Donc abonnez-vous, la vidéo qui expliquera tout ça sera publiée le 27 février, la veille du lancement des festivités. Voilà, prenez bien soin de vous. Retrouvez-moi sur Instagram et Facebook au quotidien pour des guidances quotidiennes, hebdomadaires, et puis pour le concours dont je vous parlais, la semaine de célébration, qui se déroulera aussi en partie sur Instagram et Facebook. Prenez bien soin de vous, mes chères vierges, et à très vite, j'espère.